de footballeur professionnel à fermier aujourd'hui. L'invité que je vais vous présenter sur cette chaîne, dans cette vidéo, a perdu plus d'1 milliard de francs CFA pour son aventure dans le domaine agricole pour la première année. Mais aujourd'hui, il génère entre 700 millions et 1,4 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires par année. Il viendra partager son expérience du domaine agricole, ses échecs, ses succès et ses projections pour l'avenir dans cette vidéo. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Tarabé Valère Ransou. Je suis ingénieur agronome praticien et actuellement, je suis en tournée en Afrique de l'Ouest pour traiter du sujet dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays. Beaucoup de personnes investissent leurs sous, leurs revenus, leurs épargnes, parfois les prêts dans le domaine agricole et ils échouent. Pourquoi? Est-ce qu'après l'échec, est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut se lancer sans formation? Est-ce qu'il faut se lancer tête baissée dans le domaine agricole? Est-ce qu'il faut se figer aux préjugés? Nous allons parler de tout ça à Bamako ce samedi 22 juin 2024 à partir de 10 heures. Cette formation est sanctionnée par une attestation et vous aurez également 10 comptes d'exploitation par personne aux 200 premiers inscrits. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, on peut le faire avec nos entreprises, on le gagne déjà. On fait ceci pour encourager, pour initier le max de personnes possibles dans le domaine agricole. Parce qu'un peuple qui n'arrive pas à s'autosuffire du point de vue alimentaire n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier, n'est pas un peuple respectable. Si l'Inde nous menace de nous stopper le riz, c'est parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous autosuffire sur le plan production de riz. Prenons notre destinée en main en investissant massivement, de façon réfléchie et pondérée dans le domaine agricole. On se connecte à l'écran et on regarde. Je suis à Bamako et je suis avec un ex-footballeur professionnel malien qui, après sa carrière footballistique, s'est lancé dans le domaine agricole. Et je vous dis, il avait perdu au début plus d'1 milliard de francs CFA dans la première année, bien sûr. La première année, bien sûr. Il a perdu 1 milliard de francs CFA dans la première année pour son projet agricole. Et aujourd'hui, vous allez voir, sa ferme génère des millions d'euros. Aujourd'hui, c'est une fierté. Et je l'ai invité sur cette chaîne pour qu'il puisse partager déjà dans ce petit capsule YouTube son expérience ou ses expériences dans le domaine agricole inféodé au Mali pour que tous les autres pays puissent s'en inspirer. Et si vous d'ailleurs, votre vision, votre objectif est d'investir, venez investir au pays, vous êtes sur la bonne fréquence. Je vous invite déjà dans un premier temps à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne plus jamais louper de pareils contenus et à partager la vidéo pour toucher la diaspora, les Africains, les frères et sœurs africains qui veulent investir en agriculture rentable, bien sûr. Bonjour, monsieur Konaté. Bonjour, mon frère Valère. Ça va et vous? Ça va, merci. Alors, vous m'avez dit que vous me suivez sur Internet depuis combien de temps? Oui, depuis 2019. Hein. Depuis 2019, quand même. Alors, mon frère, je vais vous poser plusieurs questions. Mais dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. Je sais que vous êtes quelqu'un de un peu réservé, mais d'abord, je vous dis merci pour avoir accepté cette interview-là. Je vous demande de vous présenter, s'il vous plaît, aux agriculteurs modernes. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ousmane Konaté. Je suis ancien footballeur. Aujourd'hui, je suis fermier. Okay. Donc, comme j'ai dit toujours, résolument fermier à 100%. D'accord. Voilà, je suis dans la production intégrée. OK. Donc, production animale, production végétale. Et là, nous sommes dans ce centre de formation agricole où on pourra accueillir. Comme j'ai dit, mon but, c'est de développer l'Afrique. D'accord. Et ça passe avec la connaissance. D'accord. Voilà. Donc, éviter les échecs à nos frères et sœurs. D'accord. Et qu'on puisse mettre tout suffisamment d'avenir. D'accord. Alors, aujourd'hui, votre ferme, elle génère combien de chiffre d'affaires par an? Bon, au niveau de générer en chiffre d'affaires, ça varie beaucoup. On varie toujours entre 700 millions, on fait jusqu'à 1 milliard 400 millions. Donc, ça, c'est le plus haut, au pic. Donc, le but, c'est vrai que pour beaucoup, c'est énorme. Mais moi, je dirais que aujourd'hui, je suis même pas 2% de ce que je veux faire. Les amis, vous entendez, entre 700 millions et 1 milliard 400 l'an. Ça fluctue, ça varie. Alors,
qu'est-ce qu'un footballeur vient chercher dans le domaine agricole professionnel? Qu'est-ce qu'un footballeur vient chercher en agriculture? Bon, un footballeur vient chercher quoi d'abord? D'abord, la souveraineté. Comme je dis toujours, d'abord, moi, ce qui m'a ramené vers l'agriculture, c'était un documentaire que j'ai suivi. Il disait qu'une famille américaine consommait 47 kilos de poulet par famille, par an. D'accord. Une famille française, 36 kilos. Et une famille malienne, vous serez choqué que moi, que même pas 1 kilo par famille. Ah bon? Et moi, je me suis toujours dit que de mon confort, de tout le confort que j'ai, je ne peux pas accepter de dire que je vis bien et les autres, ils n'ont pas assez. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de venir apporter ma pierre à l'édifice. Mais après, en me rendant compte, c'est vrai que malgré les échecs, je me suis rendu compte que c'est le secteur le plus rentable au monde. Il n'y a pas de secteurs qui sont plus rentables que l'agriculture. Répétez ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. Moi, je dis avec conviction, il n'y a pas de secteur plus rentable que l'agriculture au monde. Merci. Vous savez, moi, je voyage beaucoup. Je fais au moins un voyage ou 2 voyages par semaine. Par mois, pardon. Et je dirais toujours que moi, mes voyages, c'est moi qui programme. J'ai dit, OK, si je veux voyager ce mois, je dis, OK, j'ai fait 5000 poulets de chair ou j'ai fait ça. Et j'ai mon capital de voyage. Donc, ça n'a qu'une chose. Tu dis, moi, ce mois, je vais avoir 100 millions, tu l'as. Il faut travailler aussi. Hein. C'est pas juste tirer à la bouche et voilà. Tu dis, je veux ça, tu l'as. Il n'y a pas de secteur au monde qui peut te donner ça. Alors, aujourd'hui, votre ferme, vous avez parlé de ferme intégrée. Ça m'a beaucoup plu. Vous êtes en train de vendre des signes avant-coureurs de cette formation. Dites-moi, pourquoi vous êtes allé vers une ferme intégrée et pas vers une monoferme, une ferme monotone? Pourquoi vous êtes allé vers une ferme intégrée? Pourquoi aller vers une ferme intégrée? C'est une bonne question parce que moi, j'ai commencé par la production de poulet. Et comme j'ai dit, le but, c'était d'avoir du rendement suffisant. Et avec les échecs, je me suis dit, pourquoi ne pas investir dans autre chose? D'accord. Mais l'investissement, il est parti bizarrement. Vous savez, moi, j'aime faire les choses en temps. Et j'aime manger ce que je produis moi-même. Et je produis le chou. Et je fais une boîte de chou. D'accord. Non, je veux dire que j'ai fait un demi-hectare de chou. Pour moi, ça devait servir ma consommation. Mais quand j'ai vu le volume que ça portait, je me suis dit, mais je peux pas manger tout ça. C'est de là l'idée venue, je peux commercialiser. Et je suis allé, la même année, j'ai fait encore de l'oignon. Et avec l'oignon, je me suis retrouvé après les 20 millions. Tu vois, c'est 4 mois. Je me suis dit, mais je m'amuse, moi. 20 millions de francs CFA sur 4 mois. Sur quelle superficie? On était sur plus de 2 hectares. 2 hectares. Donc, je me dis, mais attends, mais je m'amuse. Or, j'ai tout pour être autosuffisant ici, imaginez plus. Et c'est de là où est venu. Et moi, j'aime tout ce qui est sain. J'aime pas les produits chimiques et tout ça. Voilà pourquoi on est parti sur le système intégré. Où la ferme arrive à se nourrir elle-même. Elle arrive à prendre en charge les autres productions. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont vos projections? Quelles sont vos projections pour le futur? Les projections sont très grandes. Si je dis beaucoup vont me traiter de fou. Ah non, vous avez pas tout le monde aujourd'hui, moi, dans mes statistiques, je suis à 1,8% de ce que je veux faire réellement. 1,8%. Voilà, comme j'ai dit, mon but, mon combat, là, sur l'autosuffisance. Parce que comme j'ai dit, aujourd'hui, mon objectif en termes de poulet, de production de poulet, c'est de produire 2 millions de poulets par mois. 2 millions de poulets par mois. Actuellement, vous arrivez à produire combien de poulets par mois? Bon, en pondeuse, on a 20 000 pondeuses. 20 000 pondeuses, Les chair, on varie entre 5 000 et 7 000 pour le moment. D'accord. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? Bon, les difficultés, elles sont multiples. Les difficultés, parce que quand on parle du système intégré, ça parle de maîtriser un peu tout l'écosystème. La production, l'aliment, les poussins d'un jour. Parce que moi, je dis, si on arrive à maîtriser tout ça, on autosuffit. Parce que déjà, la matière première, qui est aliment, poussin d'un jour, et puis c'est simple. Pour moi, c'est ce qui augmente le coût de production. D'accord. C'est pourquoi moi, je vais mettre tout en place qu'on puisse produire de poussins d'un jour jusqu'à l'aliment local. Le jour où on arrive à le faire, on peut autosuffire. Parce que ça va baisser le coût de production. Et qui dit baisser le coût de production, on dit que toute la population peut vraiment se lever. Donc les difficultés sont là, mais en tant que tel, parce qu'on arrive à couvrir. C'est vrai, on n'arrive pas à... Parce que moi, les gens avec mes pondeuses, juste à 60 tonnes de maïs par mois, juste mes pondeuses. Et 60 tonnes, s'il faut voir déjà avec les vaches et tout, on tourne à 112 tonnes. D'aliments, de maïs. Juste de maïs. Voilà. Juste le maïs. C'est du budget. Hein. Voilà, c'est du budget. Donc c'est pourquoi pour moi, mes calculs pour être autosuffisant aujourd'hui, pour pouvoir vraiment avoir un cycle de production, il me faut avoir minimum 3 000 hectares de maïs. Non, mais il faut rêver grand. C'est de ça qu'on a besoin parce que, vous voyez aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, les fermiers, ils ne sont plus à la roue, ils ne sont plus à la main. Ils sont des milliers d'hectares où l'agriculteur, en fait, il investit énormément dans les camions, dans les tracteurs. Dans la machinerie, Dans la machinerie. Les tracteurs peuvent coûter 100 millions. Moi, j'ai visité des champs. Vous savez, pourquoi les gens me disent je suis fou, mais j'ai dit vous connaissez pas. Les vrais fous sont de l'autre côté. Imaginez-vous, tu vas visiter. Moi, j'ai visité des champs. Je visite beaucoup des champs. J'ai visité un champ. Le gars, il te dit, OK, moi, je te montre mon champ. Il te montre le maïs. Voilà le maïs là.
J'ai 70 000 hectares de maïs ici. 70 000 hectares de maïs, voilà. Et voilà le blé ici, il y a 47 000 hectares de blé. OK. Il y a 39 000 hectares d'orge. OK. Un seul producteur, mais tu dis, Ouais. mais attends, il est fou. Et après, la question qui me fait mal, après, il te pose, toi, tu as combien d'hectares, toi? Tu vois? Ça, c'est une humiliation. Hein? Ouais, ça, c'est Tu peux même pas dire que tu es sur 30 hectares. voilà, tu peux même pas dire. C'est ridicule. Il t'a détaillé le son le plus petit fait 37 000. Tu n'as même pas 1000 hectares. Donc, tu te rends compte qu'on n'en faut rien faire. On est très loin. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu as conseillé à la diaspora aujourd'hui, ceux qui nous suivent, hein, derrière leur téléphone portable ou bien leur écran? Qu'est-ce que tu leur conseilles à ceux qui veulent vraiment investir dans le domaine agricole aujourd'hui en Afrique? Avec ton expérience de quelqu'un qui a perdu 1 milliard pendant la première année, qui est entre 700 millions et 1,4 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui, qu'est-ce que tu as conseillé à la diaspora? Aujourd'hui, si moi j'ai conseillé à la diaspora, le plus important d'abord, c'est quoi? La formation. D'accord. Ne négligez pas ça. OK. C'est le secteur vraiment clé. D'accord. La formation. La formation. D'accord. Moi, j'ai dit que c'est le plus gros. D'accord. Connaître d'abord ce D'accord. et adressez-vous aux experts. D'accord. Voilà. Merci. Moi, c'est juste ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative que des gens comme nous prenons sur Internet en formant les gens, en faisant des tutoriels gratuits? Qu'est-ce que vous pensez de ça, à votre avis? Tu sais, moi, j'ai toujours, c'est la réussite. Et pour encourager les gens, il faut montrer les exemples. Il faut montrer l'exemple. Et moi, je suis pour ceux qui montrent l'exemple. Parce que la diaspora, elle est là-bas. Nous, on va dire c'est rentable, c'est rentable. Mais il faudrait qu'on puisse montrer qu'on arrive à vivre de ça. Ouais. Il faudrait leur montrer aussi c'est quoi les réalités. Parce que sans réalité, pourquoi moi je suis rentré? Parce que moi j'ai vu les réalités de mon pays. Je me suis dit, il faut que je vienne développer. Et moi, c'est comme ça qu'on va développer. C'est ça. Donc, ces initiatives, elles sont magnifiques. Il faut continuer. Et vous savez pas, souvent, moi-même, je sais pas, moi, je fais pas trop de vidéos, mais les petites vidéos que je fais partout, tu pars, Ousmane, franchement, tu nous inspires, ton contenu nous aide. Et tu vois, et moi, j'ai toujours le développement de la passe par nous. Ouais. Et ça fait la communication. Il faudrait qu'on puisse parler à nos frères et sœurs, qui sachent qu'il y a à faire et qu'ils puissent venir ici. Ouais. Voilà. Franchement, moi, je dis continue. Merci. Et tu inspires beaucoup. Je connais beaucoup. Voilà, continue et voilà, on va y arriver. Alors, mon frère, mot de fin, les gars, la formation, c'est le samedi 22 juin 2024 à partir de 10h à l'adresse que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux agriculteurs voilà, qui sont à Bamako ici, qui ne se sont pas encore inscrits pour la formation? Qu'est-ce que vous avez à leur conseiller? Inscrivez-vous, venez nombreux. Il y a beaucoup à apprendre. Je dis, ce que nous apprenons, c'est ce qu'on apprend. C'est qu'on apprend. La chose qui nous appartient. Le reste, tout ce qui est dans ta tête, c'est ce qui t'appartient, ce qui peut t'aider. C'est ça. Donc, venez apprendre. Voilà. Moi, je dis à tout le monde, moi, je vais apprendre de tout le monde. Moi, il y a des formations Mali, même des jeunes qui viennent de commencer les formations 2000, je vais. Bien sûr. Parce que je me dis, on apprend toujours à tout le monde. Bien sûr. Plus petit qu'il soit, plus grand. Même s'il est petit, il peut t'apprendre un petit truc qui peut t'aider. Bien sûr. Donc, venez toujours apprendre. On ne perd rien. Donc, venez nombreux, je peux dire. Merci, mon frère. OK. Et à bientôt. À bientôt, ouais. Okay, merci beaucoup. Merci et beaucoup de courage pour le reste. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.